Cette semaine, aux Échos du Vatican, conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape célèbre à cette occasion une cérémonie écuménique à Saint-Paul-hors-les-Murs. Inauguration de l'année judiciaire du tribunal de la Rote romaine. Le Saint-Père reçoit les juges en audience privée. Aux Philippines, cette semaine se tient le 51e congrès eucharistique international. 1 million de personnes est attendu pour la messe finale. Nous y reviendrons dans cette émission. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Très heureux de vous retrouver aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle s'est conclue ce lundi par une célébration écuménique présidée par le pape dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Le Saint-Père a présidé les vêpres en présence des délégations fraternelles. Et dans son homélie, le pape est revenu sur l'unité des chrétiens, les appelant au pardon et à la miséricorde pour les offenses commises par les uns envers les autres. On regarde un résumé. En cette année de la miséricorde, le pape a ouvert la porte de la miséricorde de la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs pour conclure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens lors d'une célébration œcuménique avec le métropolite Gennadios ainsi que le représentant de l'église anglicane, Sir David Moxon. Dans son homélie, le pape a souligné que nous ne pouvions pas vouloir l'unité des chrétiens sans avoir pleinement confiance en la miséricorde du Père. Demandons par-dessus tout pardon pour les péchés de nos frères, qui sont une plaie ouverte sur le corps du Christ. Comme évêque de Rome et pasteur de l'Église catholique, je veux invoquer miséricorde et pardon pour les comportements non évangéliques tenus de la part des catholiques dans les confrontations avec des chrétiens d'autres églises. En même temps, j'invite tous les frères et sœurs catholiques à pardonner. Aujourd'hui ou dans le passé, ils ont subi des offenses d'autres chrétiens. Nous ne pouvons pas annuler ce qui s'est passé, mais nous ne voulons pas permettre que le poids des fautes passées continue à falsifier nos rapports. La miséricorde de Dieu renouvellera nos relations. En cette fin de semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le Vatican et la Fédération luthérienne mondiale ont annoncé que le 31 octobre prochain, à Lund en Suède, le pape et les évêques luthériens présideront une célébration de commémoration œcuménique organisée à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Le saviez-vous ? C'est dans cette basilique Saint-Paul-hors-les-Murs que le pape Jean XXIII avait annoncé en 1959 son intention d'ouvrir le Concile Vatican II. Et avant cette célébration, dans la matinée, le pape a reçu les prêtres et séminaristes du séminaire Lombard qui accueillent des étudiants de toute l'Italie, mais aussi d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie ou d'Europe. Le Saint-Père les a exhortés à être l'avenir de l'Église, selon le cœur de Dieu et non selon les goûts de chacun ou les modes du moment. Le pape les invite également à ne pas se contenter d'une simple vie normale ou tiède, mais au contraire d'aspirer à la sainteté. Uniquement ceux qui font de leur vie un dialogue constant avec la parole de Dieu, ou mieux encore, qui parlent avec Dieu, peuvent annoncer des paroles de vie. C'est avec ces mots que le pape François a accueilli la communauté du séminaire pontifical Lombard en soulignant l'importance de la formation sacerdotale pour être l'avenir de l'Église selon le cœur de Dieu et non selon les modes du moment. En prenant l'exemple de la fidélité des saints, comme Carlo Borromeo, le pape a demandé au présent d'être simple, simplicité dans la vie, ce qui évite toute forme de duplicité et mondanité, et simplicité de langage.
Ne soyez pas des prêcheurs de doctrines complexes, mais annonceurs du Christ, mort et ressuscité pour nous. Et pour répondre pleinement à son appel, la formation est fondamentale. Non une formation par compartiment, mais harmonieuse. Le pape, en rappelant le Concile Vatican II qui a abattu les murailles qui avaient trop longtemps fermé l'Église dans une citadelle privilégiée, a donné les lignes précises pour s'orienter. La prière, la rencontre réelle avec les personnes, la proximité avec l'évêque. Et il y a mis en garde de la tentation de la normalité. Alors ce prêtre commence à se contenter de quelques attentions qu'il reçoit. Il juge le ministère sur la base de ses succès et se met à l'aise dans la recherche de ce qui lui plaît en devenant tiède et sans un vrai intérêt pour les autres. La normalité pour nous est au contraire la sainteté pastorale, le don de la vie. Si un prêtre choisit d'être uniquement une personne normale, il sera un prêtre médiocre, ou pire encore. Ce dimanche, comme chaque semaine, le pape a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le Saint-Père est revenu dans son discours sur l'évangile du jour tiré de Saint Luc. Et il a rappelé à cette occasion l'option préférentielle de Jésus pour les pauvres. C'est une voie, souligne le pape, qui doit être suivie par toutes les communautés chrétiennes. On l'écoute. Évangéliser les pauvres. Telle est la mission de Jésus et selon ce qu'il dit, telle est la mission de l'Église et de tout baptisé de l'Église. Être chrétien et être missionnaire est la même chose. Annoncer l'Évangile avec la parole et encore plus tôt avec la vie, tel est le but principal de la communauté chrétienne et de ses membres. On remarque ici que Jésus adresse la bonne nouvelle à tous, aucun exclu. Au contraire, en privilégiant les plus éloignés, souffrants, malades et écartés de la société. Depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape François a à nouveau remis l'accent sur la mission de l'Église, dans la lignée des enseignements de Jésus. Témoigner concrètement la miséricorde que le Christ nous a donnée. Le Fils de Dieu était différent des maîtres de son temps. Il n'avait pas ouvert une école pour étudier la loi, mais il se baladait dans les synagogues, sur les routes, dans les maisons, pour prêcher et enseigner. Hier comme aujourd'hui, l'annonce du Messie du royaume de Dieu qui est venu au milieu de nous s'adresse surtout aux marginalisés, aux prisonniers, aux oppressés, qui, au temps de Jésus, n'étaient pas au centre de la communauté de foi. Donc, l'invitation du pape à réfléchir sur l'œuvre actuelle des communautés paroissiales, associations et mouvements et sur la fidélité au programme de Jésus. Il ne s'agit pas en effet de faire de l'assistance sociale ou encore moins une activité politique, mais d'offrir la force de l'évangile de Dieu qui convertit les cœurs, répare les blessures, transforme les rapports humains et sociaux selon la logique de l'amour. Les pauvres sont au centre de l'évangile, a conclu le pape. Et comme chaque année, pour inaugurer l'année judiciaire du tribunal de la Rote romaine, le Saint-Père a reçu les juges en audience privée. Dans son discours, le Saint-Père a largement évoqué la famille. Elle est indissociable de l'Église, a-t-il dit. Puis il a souligné qu'aucune confusion n'est possible entre la famille voulue par Dieu et les autres types d'unions. Regardez. La famille fondée sur le mariage indissoluble, unie et vouée à la procréation, appartient au rêve de Dieu et de son Église pour le salut de l'humanité. Lors de l'inauguration de l'année judiciaire du tribunal de la Rote romaine, le pape François a à nouveau parlé de la famille en rappelant que l'Église continue à proposer le mariage dans ses éléments essentiels, les enfants, le bien-être des conjoints, l'unité, l'indissolubilité, la sacramentalité, non comme un idéal pour une élite, mais comme une réalité qui peut être vécue par tous les
les fidèles baptisés. En pensant aux nombreuses familles blessées par le péché et par les épreuves de la vie, le pape a ensuite souligné que la rote romaine est le tribunal de la famille et le tribunal de la vérité du lien sacré, avant de rappeler qu'on ne peut pas confondre la famille voulue par Dieu avec tout autre type d'union. L'Église est et doit être la famille de Dieu. Et en tant que mère et maîtresse, l'Église sait que parmi les chrétiens, certains ont une grande foi formée par la charité, renforcée par une bonne catéchèse et nourrie de la prière et de la vie des sacrements, tandis que d'autres ont une foi faible, délaissée, non formée, peu éduquée ou oubliée. Il est important de rappeler clairement que la qualité de la foi n'est pas condition essentielle du consensus marital, qui, selon la doctrine de toujours, peut être miné uniquement au niveau naturel. Nous vivons cette année, vous le savez, le jubilé de la miséricorde. Et dans le cadre de cette année sainte au Vatican, le pape a reçu près de 3000 curés, recteurs et opérateurs des sanctuaires en pèlerinage à Rome. Le sanctuaire, leur a dit le pape, est un lieu privilégié pour rencontrer le Seigneur et toucher de la main sa miséricorde. Mais pour cela, a poursuivi le Saint-Père, l'accueil des fidèles est déterminant pour l'évangélisation. Avec l'accueil, nous mettons tout en jeu. Le sanctuaire est réellement un espace privilégié pour rencontrer le Seigneur et toucher avec la main sa miséricorde. Telle est la réflexion que le pape François a offerte aux participants au jubilé des opérateurs des pèlerinages et recteurs des sanctuaires, qu'il a rencontrés, comme vous le voyez, dans la salle Paul VI. Au cours de l'audience, le pape a souligné que l'accueil est déterminant pour l'évangélisation, car parfois il suffit simplement d'un mot, d'un sourire, pour qu'une personne se sente accueillie et bienvenue. Celui qui décide de faire un pèlerinage vit une spiritualité personnelle, non de masse, et au creux d'une histoire millénaire qui porte en lui un désir spécial et une prière particulière. Il est donc d'importance fondamentale qu'ils se sentent de suite accueillis, compris et soutenus, tant sur le plan matériel que sur celui spirituel. C'est un accueil particulier, celui offert par les ministres du pardon de Dieu. Dove ognuno si incontra con la tenerezza del Padre. Le sanctuaire est la maison du pardon, où chacun se retrouve avec la tendresse du Père, qui est miséricordieux avec tous, sans aucune exclusion. Celui qui s'approche du confessionnal le fait car il regrette son péché. Il sent le besoin de se rapprocher de Dieu. Il perçoit clairement que Dieu ne le condamne pas, mais l'accueille et le serre dans ses bras comme le fait le Père avec le Fils prodige, pour lui redonner la dignité de fils. Les prêtres qui travaillent dans les sanctuaires doivent avoir le cœur imprégné de miséricorde. Leur attitude doit être celle d'un père. Mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale. Il a poursuivi son nouveau cycle de catéchèse sur la miséricorde et dans son discours, il s'est focalisé plus particulièrement sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le souverain pontife a rappelé notamment que le baptême est commun à tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Tous les chrétiens ont en commun le baptême, qui est, comme l'enseigne le Concile Vatican II, le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par lui. Et nous sommes tous appelés à redécouvrir ce don et les exigences qu'il comporte au-delà de nos divisions. Partager le baptême signifie que tous,
Catholiques, protestants et orthodoxes, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés. Nous partageons l'espérance de passer des ténèbres à la rencontre du Dieu vivant, plein de miséricorde. Le baptême crée entre tous les chrétiens un lien indissoluble qui les rend réellement frères, même s'ils ne sont pas encore un peuple pleinement uni. La miséricorde de Dieu, qui opère par le baptême, est plus forte que nos divisions. Et nous avons pour mission commune d'annoncer cette miséricorde aux autres en partant des plus pauvres et des plus abandonnés. Au bout du monde, cette fois-ci, aux Philippines, sachez que se déroule en ce moment le 51e Congrès Eucharistique International. Il se terminera le 31 janvier prochain avec une messe finale. 1 million de personnes est attendu à cette occasion. Le pape François sera représenté par l'archevêque de Rangoon, le cardinal birman Charles Mangbo. Ce congrès se déroule à Cebu, dans la deuxième ville de l'archipel. Et ce n'est pas la première fois que les Philippines accueillent un congrès eucharistique. Et d'ailleurs, savons-nous au moins ce qu'est le congrès eucharistique? Quelle est son histoire? Pourquoi se réunit-il à nouveau aux Philippines? Élément de réponse avec Émilie Callan. Les congrès eucharistiques remontent au milieu du 19e siècle. À l'époque, c'était un moyen de raffermir la foi catholique publiquement et pour réfléchir sur l'activité de l'Église dans la société. Avec le Concile Vatican II, l'idée s'est élargie. Ils sont devenus une opportunité de communion avec la grande famille de l'Église autour de l'Eucharistie. Conférences, prières, adorations eucharistiques sont au menu pour les participants au congrès. C'est la deuxième fois que ce rassemblement mondial se tient aux Philippines. Un congrès eucharistique avait eu lieu à Manille en 1937. Cette semaine, à Cebu, près de 12 000 personnes participent au congrès eucharistique. Sans compter les quelques 1500 étrangers, en tout, 72 pays sont représentés. Cette semaine est de plus un prélude au 500e anniversaire du Santo Niño, une fête majeure pour les Philippins, célébrée le 3e dimanche de janvier. Elle rappelle la conversion des Philippines au christianisme. À l'ouverture du congrès dimanche dernier, l'envoyé spécial du pape a lancé que les Philippines est un phare du catholicisme dans le monde. Alors que les catholiques sont une minorité sur le continent asiatique, la majorité se retrouve aux Philippines. Les catholiques comptent pour 85% de la population sur 134 millions de personnes et 11% des catholiques dans le monde entier. Mais les Philippines, c'est aussi un pays qui souffre des effets de la mondialisation. La pauvreté et les inégalités sociales sont flagrantes. C'est pourquoi l'Église porte depuis longtemps une attention particulière envers l'Asie. Le pape François avait commencé son année 2015 par une visite aux Philippines. Sa visite est restée dans la mémoire des Philippins comme un baume après les dégâts du typhon Haiyan. Pour lui, l'Asie est une promesse. Quand le pape émérite Benoît XVI avait annoncé le lieu du prochain congrès, il souhaitait que le congrès devienne pour les Philippins un temps de renouvellement spirituel et pour le monde entier. Puis le pape Jean-Paul II avait lui aussi prononcé des paroles fortes lors des Journées mondiales de la jeunesse à Manille en 1995. Il croyait fermement que l'Asie était un continent d'avenir pour l'évangélisation des peuples. Fidèle donc à sa mission, le Congrès veut remettre l'Eucharistie au centre de la vie et de la mission de l'Église aux Philippines. Voilà, et puisqu'on y est, sachez enfin que Sel et Lumière vient de sortir un nouveau documentaire sur les enfants des rues et des bidonvilles de Manille, justement. Vous pouvez le regarder en ligne sur notre site internet, mais en attendant, je vous propose de voir sa bande-annonce. À Manille, les enfants des rues font malheureusement partie du décor. Touchés par la misère, ils se réfugient sous les ponts et dans les caniveaux et deviennent ainsi victimes de drogue et de prostitution. Dans les bidonvilles de la capitale, la situation est à peine plus reluisante. De nombreuses familles vivent entassées dans des logements de fortune, dressés au beau milieu des ordures, sous des bâches trouées et des plaques de tôle.
C'est dans ce contexte épouvantable que la fondation Anak TNK intervient jour et nuit pour secourir ces enfants pauvres de la capitale. Dans ce documentaire aux images bouleversantes, vous serez plongé dans la misère des bidonvilles et des trottoirs de Manille. Les témoignages, tout aussi bouleversants, vous feront également entrevoir la joie et l'espérance de ces enfants qui n'ont rien, mais qui donnent tout. La question de la semaine, c'est Pauline qui la pose. Elle demande ce qu'est la rote romaine. Eh bien, la rote romaine est un tribunal de l'Église catholique. Il juge en deuxième et troisième instance, notamment les demandes de reconnaissance de nullité de mariage. Ce tribunal existe depuis le XIIIe siècle et les juges sont nommés par le pape lui-même. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.